88.5 MHz, votre radio. Tout de suite, le journal. Il est temps. Bienvenue dans le monde digital. Radio FARDC, votre station préférée. Le journal sur votre radio. Le journal sur FARDC FM. Bonsoir, mesdames et messieurs fidèles auditeurs et auditrices de la radio FARDC FM. Il est exactement 18h30 dans la ville de Béni, même heure ici au studio de la radio FARDC FM, l'heure à laquelle nous vous convions de suivre votre édition vespérale parlée à langue française. Je suis Seros Mouissa, sa présentation. Nelson Kawede assure la mise en onde, mais tout d'abord les titres. Au sommaire de cette édition vespérale, les audiences sur l'affaire meurtre de l'agent de l'ANER et tentative de meurtre sur un officier des forces armées de la République démocratique du Congo se sont poursuivies ce mardi 10 août au rond-point du 30 juillet de Béni. Ce jour, le ministère public a présenté les faits en fond au tribunal. Une unité de forces kenyanes est arrivée à Béni. Ces troupes vont faire partie des 4 unités d'intervention de la FIB. Dans ce journal, vous écouterez le major Harry Mondi, porte-parole de la FIB à Béni. Et puis nous allons parler santé où 64 nouveaux cas de la Covid-19 ont été confirmés la journée de lundi 9 août à la République démocratique du Congo, qui fait le total de 52 299 cas depuis que cette pandémie a été déclarée en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui seront développés tout de suite. Les journaux. Seros Mouissa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Poursuite, c'est mardi 10 août des audiences en flagrance sur la tentative de meurtre d'un agent des services de renseignement à Rangoma pour la journée du mardi 10 octobre. Le ministère public a présenté en fond les faits devant le tribunal. Toi, tu ne me connais pas. Mais la famille a est-ce que tu ne connais pas Gomez? Mais la famille a ah, Paniquango, ça c'est mon quartier, vous n'allez pas sortir d'ici. Et au même moment, monsieur le président, il va ordonner à ces individus qu'il est avec. Le capitaine John va recevoir un coup de pierre sur la face. Pendant qu'il voulait résister, monsieur le président, on tape un autre coup au niveau des niques. Il va perdre connaissance. Lorsqu'il perd connaissance, Gomez constate que non, ces gens ici sont trop agressifs. Il demande au chauffeur de l'évacuer d'abord. Évacuer cette dame parce que, monsieur le président, l'objectif c'était quoi? C'était de ramener, donc de tirer cette dame entre les mains de celui de sécurité. Pour que la vérité ne soit pas connue. On va demander au chauffeur d'évacuer le véhicule. Ça n'est suivi les débats judiciaires entre la partie civile ainsi que la partie défenderesse. L'affaire est renvoyée en ce mercredi 11 août pour la dernière instruction. Restons toujours dans ce chapitre justice. Cette fois-ci, rendons-nous à Goma, où poursuivi par la Cour militaire du Nord Kivu pour coups et blessures volontaires et violation des consignes pendant cette période exceptionnelle de l'état de siège. Les majors Rimenze, Kangongo, Bissimwa et les capitaines Mukando Muzito Polan sont condamnés tous à la servitude pénale à perpétuité. On écoute ici les porte-paroles militaires des opérations Sokolade, le major Ndjike Kaiko. La première des choses d'abord, ce que vous devez savoir, c'est qu'au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, on n'entretient aucune impunité. Parlant justement de l'arrêt que vient de rendre la Cour militaire du Nord Kivu, c'est un arrêt qui a d'abord un caractère pédagogique, mais aussi dissuasif. Parce que vous êtes sans oublier que nous sommes pendant l'état de siège décrété par le commandant suprême. Et les premiers animateurs de cet état de siège, ce sont les militaires et les policiers. À ce titre, ces derniers doivent avoir un comportement exemplaire.
Donc ça, c'est une leçon pour d'autres. Effectivement, comme je viens de vous le dire, l'arrêt que vient de rendre la Cour militaire du Nord Kivu a un caractère non seulement pédagogique, mais aussi dissuasif. Cela pourra permettre aux officiers et aux hommes des troupes, surtout pendant cet état de siège, d'avoir un comportement exemplaire parce qu'ils sont les premiers animateurs, n'est-ce pas, de cet état de siège. Et quel message vous pouvez lancer à la population qui avait suivi ces images, qui avait fait du buzz sur les réseaux sociaux? Mais écoutez, je pense que pour la population, l'arrêt que vient de rendre la Cour vient d'apaiser notre population. Parce qu'en fait, c'était une façon de jeter un discrédit sur les forces armées de la République démocratique du Congo. Et la punition ou la sentence, elle est vraiment exemplaire de manière à ce qu'elle puisse dissuader les officiers et les autres hommes de troupes qui sont en train d'œuvrer au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi au sein de la police nationale congolaise. Lorsque vous ternissez l'image des forces armées de la République démocratique du Congo, écoutez, il faut vous attendre à une telle sentence. Goma cap sur le territoire des Rutshuru, un territoire des Rutshuru dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. La journée de ce mardi 10 et celle des 11 et celle de mercredi 11 août 2021 sont décrétées journée sans radio. C'est la corporation de l'Union de la presse du Congo sous-section des Rutshuru qui a pris cette décision suite à l'assassinat d'un animateur radio. Héritier Magayane a été lâchement tué à la machette dans la nuit de samedi 7 à dimanche 8 août 2021 à Bunyangula, à Rutshuru. Ces dernières décennies, tous les 6 territoires de la province du Nord Kivu, plus particulièrement celui des Rutshuru, font face à l'activisme des groupes armés locaux étrangers. Plusieurs rapports des experts ont démontré que cette partie est de la République démocratique du Congo demeure encore les ventes du pays des Rutshuru. Rendons-nous ici dans la ville de Goma. Nous parlons sécurité. Les forces kenyanes qui vont faire partie des 4 unités d'intervention rapide de la FIB, la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, sont arrivées ce lundi 9 août à Beni. Les troupes sont venues de Nairobi via Goma. Il s'agit de la 2e unité rapide arrivée à Beni après les forces tanzanienne il y a quelques mois. Suivez le major Harry Modi Fukari, porte-parole de la FIB au micro de votre radio. Il s'agit là d'une force, comme je vous l'avais dit, d'intervention rapide. Ici, à Mavivi, c'est le QG de la FIB, donc qui constitue quasiment la base arrière de toutes nos unités. En tout état de cause, c'est des éléments qui seront déployés, ils seront très mobiles. Ils vont venir renforcer notre capacité d'intervention par rapport au délai et ils seront orientés en fonction de la menace et selon les missions. Restons toujours dans la ville cosmopolite de Beni. Il n'y a pas de développement sans paix. Notre première bataille, c'est l'instauration de la paix, sécuriser la population. Et c'est bien, c'est ce qu'a dit le bourgmestre de la commune de Moulekera, le major Ngongo, Dieudonné, dans un entretien avec votre radio ce mardi 10 août 2021. Ngongo Dieudonné au micro d'Olivier Cascotte. Sur le plan développement, comme on dit, qu'il n'y a pas de développement sans paix. Notre première bataille, nous avons bien voulu que ce soit la paix, instaurer la paix, sécuriser la population, et c'est bien. Ce n'est qu'après, si la paix est établie ici, dans notre commune, si la population est sécurisée, là, automatiquement, nous allons envisager à amorcer les actions de développement. Mais qu'à cela ne tienne, il y a certaines actions que nous finançons. Je vois des initiatives de jeunes qui sont passés ici, chercher le soutien de la commune pour les travaux d'intérêt communautaire qui sont en train d'effectuer dans certaines avenues de notre commune. Ça, nous finançons un peu. Quant aux autres, nous attendons terminer d'abord la bataille de la paix et de la sécurité pour passer à cette phase de développement. En outre, l'autorité communale a condamné fermement la pratique de la justice populaire. Écoutons-lui encore une fois au micro d'Olivier Cascotte. De Béou, nous l'avons suivi. Et comme je l'ai dit toujours dans mon itinérance,
que nul n'est au-dessus de la loi. Tout celui qui commettra l'infraction, la justice populaire, il sera passible de condamnation telle que prévue par la loi. Ça s'est passé là-bas, je crois, pour le moment. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a une audience foraine au carré. Reste toujours dans la ville de Béni où des agents d'une société de gardiennage en ville de Béni interceptés par la police en train de tracasser la population au quartier Kanzouli près de leur poste de travail dans la nuit du dimanche 8 août 2021. Un de ces deux gardiens au nom de Joël qui a été présenté au maire de la ville ce mardi 10 août 2021 pendant que l'autre des maires en cavale a avoué les faits. À la question de savoir pourquoi ils étaient vêtus en jaquette, bottes et ceinture militaire, déclare que suite à l'insuffisance de la possession de l'équipement de leur société, leur société leur permet de se débrouiller. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose de l'écouter au micro de la cellule de communication de la mairie. Kuonekana nakuwa kama service mbili ya gardiennage na mimi nakuwa mwa ile service ya ofisi de route ndio kami mimi nakuwa mtu wa papa mwamba. Ilikuwa juzi mwa ile juzi niko kuposte ukwa kuposte, tulikuwa bagardie bambili. Basi mgardie wangu ananiambia tuzunguke juu habiombe tukue tunaikala fazi moja. Mkuzunguka tukakutanisha couple iko pembeni ya masomo. Mkua pembeni ya masomo, basi ule gardie wangu akabantimide. Mkubantimide nikesema no, tulikuyaka kuchunga mabiro ya masomo, ila atakuwa kusema ke tukuye tumenase batu. Asi kwa mwisho wale ile couple tukelibere ile couple nikamata musika nikemulibere na ule mkiana kabakia na ule gardie. Ambulisi sela wakati yenye bilishaka ule mkiana anasema ke alitosha. Ule mkiana anasema gardie alimunyanganya telefone. Asema alimunyanganya telefone na muna gani na paske tunakuya kuchunga vitu ya dans la commune de Bungoulou. Mesdames et messieurs, nous poursuivons dans cette édition vespérale. Parlons d'une commune à une autre dans la commune de Bungoulou. Vol à main armée la nuit de ce lundi à ce mardi dans la commune de Bungoulou, quartier Kanzolinzoli, c'est l'île Kamkopi. Selon les informations recueillies sur place, des bandits ont cambriolé des maisons chez M. Kambale Kahouli, résident dans le quartier précité sur l'avenue Mousse, et Makweli, une somme équivalente à $280, 5 téléphones, habits de son épouse importés par les inconnus. D'autre part, au cellules Rwanzuru avenue Safari chez M. Kisuba, des ordinateurs portables et argent ont été stockés par les mêmes bandits. Par ailleurs, on signale aussi la destruction méchante des panneaux d'éclairage public par les inconnus dans le quartier résidentiel. C'est l'île du Stade. Signalons que les poteaux qui portent les panneaux sont restés aussi pas. Sont aussi emportés par ces assaillants. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Du Nord Kivu, rendons-nous à Ituri où le peuple d'abord est le motif de la politique générale du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, doit être incarné par la nouvelle équipe des DGRPI, recommandation du vice-gouverneur militaire lors de la cérémonie de remise et reprise. C'est un reportage de la presse militaire. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre au sein de la direction générale de recettes de la province de l'Ituri. Une nouvelle équipe vient d'être nommée, ceci en faveur d'un arrêté du gouverneur militaire de l'Ituri. D'ici août 2021, Thibault Lonou Ale Maurice succède à Jeff Ouliera Ouyang. Dans une brève cérémonie, le DGA Nene Kachinde, reconduit dans ses fonctions, a rappelé à l'assistance le point fort et faible de 23 mois de gestion avant de témoigner sa disponibilité de collaborer avec le DGA Entra. En somme, il est temps pour moi de passer les bâtons de commandement à mon successeur, tout en restant ouvert à toute sollicitation éventuelle, pouvoir aider la régie financière provinciale pour booster la mobilisation des recettes, canalisation vers la bonne direction. Thibault Lonou Alain Maurice, nouveau DG de cette régie provinciale, place son mandat sous le signe de la maximisation des recettes ainsi qu'à l'amélioration
du social. 2 agents. D'être cohérent par rapport à cette politique, spécifiquement dans la dynamique de maximisation des recettes provinciales, en vue de répondre aux différentes préoccupations, défis de la société relative au développement durable. Le défi nous lancé constituera essentiellement sur certains axes. Le principal axe sur lequel nous voulons nous axer, c'est la maximisation des recettes. Au nom du gouverneur de province, le vice-gouverneur et le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a invité l'équipe dirigeante de la DGRPI à bannir le communautarisme dans la gestion de la chose publique en privilégiant l'intérêt de la population. Lorsque vous êtes en train de prester en Ituri, pensez d'abord Ituri. Signalons que l'ancien DG Jeff Ouliora Ouyang est détenu à ce jour à la prison centrale de Bounia pour un présumé détournement de fonds de la province. De l'Ituri, nous dans la capitale du Nord Kivu, les dons récoltés en faveur des sinistrés de Nyiragongo par les groupes de la solidarité Goma, organisés le lendemain de l'éruption volcanique de Nyiragongo de la fois dernière, sera remis aux bénéficiaires par la ministre nationale du Genre, Famille et Enfants. C'est dans ce cadre que Mme Gisèle Ndaya est arrivée à Goma ce mardi 10 août 2021. Elle a été reçue par les commissionnaires divisionnaires Romoul Ekuka Lipopo, vice-gouverneur pour des civilités. L'un des warriors du gouvernement Sama Lukonde, la ministre du Genre, Famille et Enfants, souligne que les femmes et enfants de Béni, victimes de massacres en situation difficile, ne sont pas oubliées dans son agenda. Une descente pour les consoler est projetée dans un proche avenir, a-t-elle précisé. Écoutons la ministre du Genre, Femmes et Famille. Malheureusement, la raison de ma visite ici à Goma, c'est parce que l'autre fois on était ici il y a 2 mois avec le Premier ministre à l'occasion de l'éruption de Nyiragongo. Alors en tant que ministre du Genre, Famille et Enfants, j'avais promis que j'allais revenir pour consoler les familles sinistrées. Et nous avons eu le temps d'échanger avec les femmes leaders et aussi des structures féminines. Et nous avons organisé un groupe de la solidarité Goma. Là, il y a eu collecte de dons. Et c'est comme ça que je suis venu pour ramener ce que nous avons trouvé. Parce qu'en tant que ministre du Genre Famille, je pense que je suis la première à apporter ce soutien et pourquoi pas réconfort à toutes les familles qui étaient sinistrées. Vous avez promis revenir, justement vous êtes déjà là. En ancien, parlant d'infrastructure dans cette édition vespérale, l'inspecteur général des finances a suspendu le projet Chile-Gelou, un programme de mise en œuvre qui prévoit une exécution des travaux de construction et d'entretien des routes à travers le pays. Cette mesure est prise selon l'IGF. Certains indices de détournement ont été observés lors d'une mission d'inspection. C'est rendu de Seros Mouissa. Financé à la hauteur de 13 millions de dollars américains, construction et d'entretien des routes à travers les pays dans le cadre des projets Chile-Gelou ont été interrompus sur demande de l'inspection générale des finances. Cette dernière a décidé de suspendre toute approbation des frais additionnels à faveur de ces projets. Pour rappel, Chile-Gelou est un projet d'infrastructure routière en RDC lancé le 17 mars 2021 par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Revenons ici dans la ville de Béni où le mouvement citoyen Je suis Béni a profité de l'audience qui lui est accordée par les maires policiers de la ville de Béni, Narcisse Mouteba Kachali, ce mardi 10 août 2021. Cette assise s'est articulée sur la dénonciation de la criminalité qui se vit ces derniers temps dans tous les quartiers et communes qui composent la ville de Béni. Ces mouvements citoyens ont prié à l'autorité urbaine pour manifester leur accompagnement pendant tout ce temps de l'état de siège pour donner un soulagement de la ville avant de lui remettre quelques recommandations. En ce tour, le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachali a bien accueilli avec les bras ouverts car la sécurité est une affaire de tous avant de promettre à ses hôtes une réponse aux recommandations lui données justement après l'appréciation du comité urbain de sécurité. Écoutons Justin Wengu Unene, communicateur de Je suis Béni au micro de la cellule de communication de la mairie.
Ça fait depuis plus de 60 jours qu'on a instauré l'état de siège et on ne s'est pas encore présenté. Nous sommes venus rendre nos civilités auprès du nouveau maire de la ville, les policiers, et lui montrer aussi des modalités de travailler avec la jeunesse et toute la population de la ville de Beni. Nous sommes venus lui demander si on peut collaborer avec toute la population ensemble dans la ville de Beni et ça pourrait donner un soulagement. Il nous a garanti, après étude de notre lettre, il va aussi donner ses avis par rapport à ce que nous l'avons recommandé. L'état de siège est déjà là et nous sommes obligés de les soutenir. C'est pourquoi nous sommes venus rendre nos civilités pour dire que nous soutenons l'état de siège en collaborant avec les autorités politico-militaires, policières qui sont déjà installées dans notre ville. Mesdames et messieurs, parlons santé dans cette édition vespérale avant d'entamer notre deuxième partie qui est consacrée aux actualités sportives ainsi qu'à la revue de presse. 64 nouveaux cas de la Covid-19 ont été confirmés la journée du lundi 9 août 2021 en République démocratique du Congo. Ces cas sont répartis de la manière suivante: 33 à Kinshasa, 30 dans les Hautes-Katanga et un dans le Haut-Tuélé. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2021, le cumul des cas est de 52 290 cas confirmés, dont 52 291 un cas probable. Au total, il y a eu 1048 décès et 30 189 personnes guéries et 2315 échantillons sur 2315 échantillons testés. Notons que 26 provinces ont été déjà touchées par cette pandémie. Signalons que depuis le début de la vaccination en République démocratique du Congo, le 19 avril 2021, avec le vaccin AstraZeneca, 81 910 personnes ont été vaccinées dans 13 provinces jusqu'au 10 juillet 2021, parmi lesquelles 4 260 sont revenus pour la deuxième dose. À présent, entamons notre deuxième partie de cette édition vespérale qui est consacrée au sport, aux activités sportives ainsi qu'à la revue de presse. Nous disons bonsoir, mon confrère. Bonsoir, confrère Seros Mouissa. Bonsoir, chers amis auditeurs, auditrices de la radio des forces armées de la République démocratique du Congo. En sport, le tournoi Foura HLN se poursuivra ce dimanche. Le dimanche prochain avec le début de la phase de retour. Deux matchs seront au programme. Tout d'abord chez les messieurs, c'est le Racing Club de Beni qui matchera à Kabalaka Sport à partir de 13h30 minutes. Notons qu'en allait c'est le Racing Club de Beni qui l'avait emporté face à son adversaire du jour par la note de 2-0. Puis 2 heures après, soit à 15h30 minutes, cette fois-ci chez les dames, c'est Espoir de l'avenir qui sera réussi par Gillette Dame. En allait, c'est Espoir de l'avenir qui l'avait emporté sur la note de 2-1. Et en amical, le FC Eldorado de Beni était à déplacement à Bingo sur l'axe routier Beni Mangina. Et cette équipe s'est imposée par 1-0 devant la formation des amis de la place. Un rappel, en allait jouer le dimanche dernier, la formation du FC Eldorado s'est inclinée sur le score de 0-4 devant cette même formation des Yami Sport de Bingo. Et cette actualité du FC Beni Sport, vous le savez, chers amis auditeurs, auditrices, Moudi Mbaye est le nouvel entraîneur du FC Beni Sport qui a été présenté ce lundi 9 août devant les joueurs et fanatiques de cette équipe au stade de Kibango lors de la séance d'entraînement. Signalons que l'ancien capitaine de Vert et Blanc de Beni, Lassé Kapako, n'est pas à sa première aventure avec cette équipe et compte faire le mieux sur les bas des casques bleus du FC Beni Sport. Et en éliminatoire Coupe du Monde Dames U20, après plusieurs décalages, les Léopards Dames U20 viennent afin de s'affronter cet après-midi au stade Tout-Puissant Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Initialement prévu pour le 7, reporté au 8, puis le 9, puis le 9, c'est finalement ce mardi 10 août 2021 que la rencontre, que le match compta pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2022 qui sera jouée au Costa Rica. C'est joué au bout de suspense. Les dames U20 de la République démocratique du Congo ont eu les décis sur leurs homologues saotomiennes sur les scores lourds de 5-0. Bien sûr, grâce à ces larges succès, les léopards dames U20 peuvent envisager sereinement leur déplacement au Sao Tomé pour le match retour. Et en super coupe de l'IFA,
C'est FC Chelsea qui défiera la formation de Villarreal. Les Blues affrontent le marais jaune, le sous-marais jaune en Super Coupe de l'IFA ce mercredi 11 août 2021 à partir de 20h55 minutes. Le vainqueur de l'IFA Champions League contre le vainqueur de l'UEFA Europa League pour un duel qui s'annonce alléchant, qui réussira à s'imposer et ainsi succéder aux Bavarois. Wait and see, disent les Anglais. Et enfin, pour boucler la boucle de ce journal, sachez que le Paris Saint-Germain a presque tout à main dans les feuilletons de la Pulga. La direction de l'équipe est catégorique. Ce mardi 10 août 2021, le Paris Saint-Germain et l'Argentin ont trouvé un accord total. Cette fois-ci, c'est fait. Lionel Messi est tombé d'accord avec le Paris Saint-Germain sur un contrat de 2 ans plus 1 an en option. Et son arrivée à Paris, la capitale française, a été effective dans les après-midi de ce mardi 10 août 2021. À sa descente de l'avion, l'Argentin a été nippé avec un t-shirt où est écrit ici c'est Paris, signe d'un total accord avec le club de la capitale française. Notons qu'au Paris Saint-Germain, Lionel Messi retrouvera entre autres son ami et ancien coéquipier, le Brésilien Neymar Jr. et l'attaquant français Kylian Mbappé, sans pour autant oublier son ancien coéquipier en national, Angel Di Maria. À dernière minute, nous venons de l'apprendre même, le meilleur joueur de l'histoire du football est en train de passer actuellement aux examens médicaux et à d'autres termes, visite médicale et préalable à la signature de son contrat. Et une conférence de presse est programmée ce mercredi 11 août au Parc des Princes dans la matinée pour ici accueillir la Pulga. Les héros dans l'ombre parlent. La revue de presse. La revue de presse sur la radio Phare. Les présumés décès du speaker de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'audition par le procureur général après la cour constitutionnelle du Premier ministre honoraire Augustin Matata Mponyo sur l'affaire Bukanga Alonso et tas d'autres sont les sujets d'actualité qui ont fait parler la presse ce matin. À la une de la presse, Forum des Ans à travers sa rubrique Actualité titre Donner pour mort la fumée, Gabriel Kyungu, les détails de sa maladie sur les nets. Le patriarche Gabriel Kyungu est admis en soins depuis le dimanche 12 août à l'hôpital Indiana en Angola. La prospérité, pour sa part, écrit décès de Kyungu à Kumwanza, l'INAFEC dément. Concernant les dossiers du Premier ministre honoraire Augustin Matata Mponyo Mapo sur l'affaire Bukanga Alonso, les phares en parlent en ces mots. Affaire Bukanga Alonso, Matata en fait auditionné. La vérité était dit et finit toujours par triompher. Grand journal possédé avec comme titre Matata Mponyo répond à l'invitation du procureur général près la Cour constitutionnelle. Outre actualité, c'est la présidence de la CENI. L'avenir rapporte bras de fer Lamuka Senko. Après la dernière sortie médiatique du secrétaire général de la Senko, Abbé Donatien Cholet, qui a traité la Mouka El Fayoulou et Mouzito d'extrémistes. La réaction n'a pas tardé, indique les journaux. Réagissant, poursuit les tabloïds, les secrétaires de l'ECD, parti cher à Fayoulou, exige des excuses publiques du prélat catholique. Restons dans le même dossier, Forum des Ans s'interroge. Affaire Denis Kadima à la tête de la CENI, à Ben Cholet, Pasteur Nsenka et Dodo Kamba, qui croient au journal d'indiquer que sans remuer les couteaux dans une plaie encore saignante, la question qui se pose est celle de savoir qui croire. Parlons de l'état de siège, mesdames et messieurs, dans cette revue de presse. Les potentiels écrits, les deux gouverneurs militaires rappelés en consultation à Kinshasa, selon le journal, l'évaluation de l'état de siège 90 jours après sa mise en œuvre. La référence plus précédée pointe évaluation de l'état de siège auditionnée par la commission. Les ministres de la Justice sollicitent 48 heures. Mesdames et messieurs, tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, tout pour cette édition vespérale sur la radio FRDC FM. Mais avant de nous quitter, voici encore les rappels des titres. Les audiences sur l'affaire meurtre de l'agent de l'ANER et tentative de meurtre sur un officier de FRDC se sont poursuivies ce mardi 10 août au rond-point du 30 juillet de Béni. Ce jour, le ministère public a présenté les faits en faux au tribunal.
Une unité de forces kenyanes est arrivée à Beni. Ces troupes vont faire partie des 4 unités d'intervention de la FIB. Dans ce journal, vous avez écouté le major Harry Mondi, porte-parole de la FIB Beni. Et à santé, 64 nouveaux cas de la COVID-19 ont été confirmés la journée du lundi 9 août en République démocratique du Congo, ce qui fait le total de 52 299 cas depuis cette pandémie a été déclarée en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, Nelson Kawede a assuré la mise en onde. J'étais Serra Mouissa à sa présentation. Merci à vous de l'avoir écouté.